Tous, aujourd'hui je vais vous apprendre deux pièges dans les ouvertures à E4, E5. Alors E4, E5 c'est une ouverture que vous verrez très souvent, donc que vous soyez les blancs ou que vous soyez les noirs d'ailleurs, hein, peu importe. Mais les deux pièges que je vais vous montrer sont des pièges pour les blancs. Alors, les deux pièges ne sont pas vraiment des coups brillants des blancs, mais plutôt des très mauvais coups de la part des noirs. Donc les deux pièges seront sur cavalier F3. Donc cavalier F3 qui attaque le pion E5. Donc si les noirs font n'importe quoi, ne défendent pas le pion par exemple, eh bien on prend le pion et on a un pion d'avance. Donc voyons les principales défenses pour défendre le pion. Alors vous avez cavalier C6 qui défend le pion. Donc si ils prennent le pion, ils récupèrent le cavalier et ils sont à +2, ils ont déjà gagné une pièce. Donc les noirs sont très bien. Donc cavalier C6, c'est le coup principal et sûrement le meilleur coup, même si d'autres coups sont tout à fait jouables. Et comme ce sont des coups théoriques, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un des coups qui est meilleur que l'autre. Enfin, ce sont des très bons coups, les coups que je vais vous montrer. Alors par exemple, un autre coup, ça peut être D6. D6, c'est la défense Philidor. Donc si les blancs prennent le pion, ils reprennent le cavalier, et les blancs sont plutôt dans le mal puisqu'ils ont perdu leur cavalier dès leur deuxième coup, enfin dès leur troisième coup. Donc du coup ça s'appelle la défense Philidor, c'est une défense solide mais un peu passive, c'est pour ça qu'il vaut mieux développer une pièce, donc ça permet de développer une pièce en même temps, et D6 enferme le fou, c'est-à-dire que là le fou peut sortir, et en faisant D6, le fou est un peu coincé, mais même si du coup c'est le fou en C8, le fou Hanouna, qui peut sortir, mais du coup ça coince le fou F8. Les autres coups possibles sont F6. Alors on peut penser que c'est un coup possible, mais vous allez voir que pas vraiment. Alors voyons directement pourquoi. Le premier piège. Alors le premier piège, c'est sur F6. Alors F6, on peut penser que ça protège le pion E5. Comme ça, si cavalier prend E5, pion prend E5. Mais si jamais vous trouvez donc en étant les noirs dans cette position et que votre adversaire fait cavalier prend E5, vous pouvez penser que c'est une grosse erreur, mais non en fait. C'est un excellent coup donc pour les blancs. Pour les blancs, ici, le meilleur coup, c'est cavalier prend E5. Et pourquoi? Vous allez vous dire, pion prend E5, les noirs ont gagné un cavalier. Mais pas vraiment. La dame peut venir ici avec échec, dame H5 échec, qui attaque à la fois le roi et le pion E5. Donc là, si les noirs font l'un des deux coups possibles, donc là, ils peuvent soit faire G6, soit roi E7. Le premier coup possible, c'est G6. Dans ce cas-là, vous prenez le pion E5 et vous menacez à la fois le roi et la tour qui est en H8. Donc les noirs vont parer l'échec et vous prenez la tour. Et là, vous avez déjà un très très gros avantage. Vous avez +4 tout simplement, le sacrifice du cavalier à payer. Vous êtes à +4, vous avez de très très grandes chances de gagner cette partie d'échecs. Donc ça c'est sur G6. Les noirs peuvent un peu réfléchir et se dire non, je ne vais pas me faire piéger, je vais bouger mon roi. Alors ce coup est encore pire parce que les noirs vont se faire mater tout simplement. Vous allez voir, dame prend E5 échec, roi F7 forcé, hein. Il peut pas reculer parce qu'il y a la dame, il peut pas avancer parce qu'il y a la dame, il peut rien interposer, donc roi F7 forcé. Fou C4 échec, donc on développe encore une pièce sur échec et maintenant les noirs n'ont un désavantage, enfin les noirs n'ont un avantage plus que d'un pion, hein. Alors là, le bon coup, ça serait D5. Mais s'ils font D5, vous prenez le pion et vous êtes bien mieux développé. Et, euh, et normalement, ça devrait le faire. En plus, il y a même quelques tactiques qui gagnent la tour en A8. Mais habituellement, ils vont bouger leur roi en G6. C'est le seul coup, hein. Ils peuvent aller nulle part d'autre avec leur roi. Donc G6, dame F5, échec. Roi H6. Et là, D4 ou D3, échec à la découverte avec le fou C1. Le fou C1 met en échec le roi. Et là, c'est presque mat, hein. Les deux seuls coups, c'est soit mettre la dame. Dans ce cas-là, vous prenez la dame avec votre dame et c'est échec et mat. Donc le plus souvent, ils feront G5, hein.
Et là, vous faites H4. Donc là, déjà, vous voyez que c'est très mal parti. Habituellement, quand le roi est loin de chez lui, on sent que ça va pas aller bien pour lui. Et là, c'est particulièrement vrai, tout simplement parce que c'est mat, en fait. Les noirs ont déjà perdu. Donc si vous connaissez, bien sûr. Donc H4. Le roi peut encore se déplacer un tout petit peu, mais les noirs ne peuvent pas prendre le pion en H4 à cause du fou C1 qui prendrait tout simplement le roi. Donc là, on va dire un coup, n'importe quel coup, un coup par exemple s'ils veulent se développer et qu'ils ignorent complètement la menace, comme cavalier C6, et bien là, vous avez H prend G5, échec, roi G7 et dame F7 mat. Alors dame F7 échec et mat, parce que la dame est protégée par le fou, et que le roi ne peut plus se déplacer. Il peut pas aller en H6 à cause du pion et de la tour, il peut pas aller en G6 à cause de la dame, enfin il est complètement bloqué, il est échec et mat. Et du coup, les blancs ont gagné. Alors, pour le deuxième piège, donc toujours pareil, E4, E5, cavalier F3, et là le piège, c'est si les noirs jouent cavalier F6. Donc ce coup n'est pas une grosse erreur, c'est même un très bon coup, hein. Contrairement à F6 qui est une erreur, une gaffe même. Enfin, la gaffe c'est de récupérer le cavalier. Là normalement le coup serait dame E7 pour essayer de survivre, mais les noirs sont déjà très mal s'ils font ça, même s'ils ne récupèrent pas le cavalier. Mais bon, ne nous écartons pas, le piège est si les noirs jouent cavalier F6 pour donc pas défendre le pion E5, mais contre-attaquer sur le pion E4. Donc avec idée que sur cavalier prend E5, jouer cavalier prend E4, et du coup d'être à égalité matérielle. Donc si vous arrivez dans cette position, vous avez plusieurs coups, mais le meilleur coup, c'est cavalier prend E5. Et là, une erreur, c'est pas une gaffe, c'est juste une petite erreur. Une erreur qui va coûter au noir un pion. Donc là, s'il joue cavalier prend E4, qui est une erreur, le bon coup serait D6 pour chasser le cavalier et ensuite prendre le pion. Vous allez voir pourquoi il faut chasser ce cavalier. Donc cavalier prend E5, cavalier prend E4 qui est une erreur. Là, dame E7 qui vient chasser le cavalier. Si le cavalier bouge immédiatement, vous jouez cavalier C6, échec. Parce que vous voyez que si vous bougez votre cavalier, la dame met le roi noir en échec. Donc vous pouvez le bouger n'importe où, mais le coup qui gagne la dame est cavalier C6, échec à la découverte avec la dame. Et là, soit il joue dame E7, dans ce cas-là, vous prenez la dame, ils vont reprendre votre cavalier, et vous serez donc à plus 6 avec déjà une dame contre une pièce mineure, donc très content. Vous avez gagné la dame. Et s'ils mettent leur fou, eh bien vous prenez la dame. Quand même, hein, vous ne prenez pas le fou, hein, vous prenez la dame. Ils vont reprendre votre cavalier, et toujours pareil, vous serez à plus 6. Et là, c'est assez triste normalement pour les noirs, puisqu'ils ont perdu tout simplement. Alors là, à ce moment-là, le bon coup, donc sur dame 2, il faut surtout pas bouger son cavalier. Il faut jouer D5 par exemple, ou plutôt dame E7. Je crois que c'est dame E7 le meilleur coup. Désolé d'avoir joué D5. Donc dame E7. Dans ce cas-là, vous jouez dame prend E4. Ils vont jouer par exemple D6 en essayant de récupérer votre cavalier. Donc là, vous ne bougez pas le cavalier, hein, sinon ils prennent votre dame. Ça serait dommage. Surtout que là, vous avez un pion d'avance normalement. Donc D6, dans ce cas-là, ne bougez pas votre cavalier, mais jouez plutôt D4. Juste pour essayer de récupérer le pion. Pour juste essayer de récupérer le pion qui aura mangé votre cavalier. Donc là, ils vont jouer D prend E5. Vous reprenez avec la dame ou avec le pion. Moi, je préfère reprendre avec la dame. Ils vont devoir prendre votre dame. Et vous allez récupérer la dame. Et là, vous serez à plus 100. Et du coup, vous êtes content. Vous rentrez dans une finale avec un pion de plus. Donc, c'est pas du tout encore gagné. Hein. Vous n'avez pas du tout gagné là. Mais vous avez un petit avantage. Donc, ça, c'est s'il joue dame E7. S'ils jouent par exemple D5 pour protéger leur cavalier, bien là vous pouvez jouer D3, et toujours pareil, s'ils bougent leur cavalier, vous jouez cavalier C6, échec. Le roi, soit ils bougent le roi, soit ils interposent leur dame, soit ils interposent leur fou. Quoi qu'ils fassent, vous prenez la dame. Par exemple, ils mettent leur fou, vous prenez la dame.
Donc ils peuvent pas bouger leur cavalier. Ils vont devoir par exemple le défendre encore une fois. Même si là le mieux c'est toujours de faire dame 7. Mais par exemple s'ils essaient d'attaquer votre cavalier, euh, voilà, s'ils font ça, il y a une subtilité tactique. Mais on va supposer qu'ils font plutôt qu'ils défendent plutôt leur cavalier. Eh bien là vous prenez, ils vont reprendre. Et vous aurez plus 2. Donc essayez vraiment de mettre la pression sur ce cavalier et essayez de le faire repartir chez lui parce que s'il repart chez lui, vous gagnez la dame. Comme ça tout simplement. Voilà. Donc là c'était deux pièges donc sur E4-5. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à plus.